Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous m'avez demandé beaucoup un tuto sur le Reverse Cat Eyeliner. Je me suis demandé si j'allais vous le faire et puis bien plus en plus de demandes dessus, de est-ce que c'est bien, en m'envoyant des photos même des fois sur mon Instagram ou juste en me réclamant donc un tuto. Donc voilà. C'est le sujet d'aujourd'hui. Je vous ai filmé donc un petit tuto sur le Reverse Cat Eyeliner. J'espère que ça va vous plaire. C'est une technique super sympa qui change un petit peu et qui permet d'adapter un smoky comme ça, un truc fumé hyper facilement sur énormément de formes de paupières, donc c'est super bien je trouve. Vous avez juste à adapter le point de sortie ici, adapter la taille du noir en dessous, sinon bien sûr vous pouvez faire n'importe quelle couleur sur le dessus de la paupière. J'ai gardé le truc le plus simple possible pour que ce soit le plus compréhensible possible, donc voilà. On n'attend pas plus longtemps, on commence tout de suite. Alors, je vais appliquer sur mes paupières, parce qu'on va quand même mettre quelque chose sur la paupière. Une nouvelle base que je suis en train de tester, c'est une base Hourglass. On m'en a vanté les mérites depuis tellement longtemps que du coup, je me sens obligée de la tester un peu quand même. Ah, c'est marrant, elle est pas tout à fait transparente, elle est un peu beige. Il paraît qu'elle est super efficace et encore plus pour les peaux grasses. Alors on va en mettre surtout là et je vais en tapoter un peu en dessous. C'est collant, c'est marrant. Je vais pas mettre grand chose sur la paupière supérieure parce que je veux vraiment accentuer le Reverse Cat Eye. J'aime beaucoup la texture de cette base sur les yeux. Donc aujourd'hui je vais utiliser la Utopia, la Ultimate Utopia de NYX que j'ai pas utilisée depuis très longtemps et qui est quand même plutôt belle. Je vais prendre juste cette petite couleur là, beige, un peu pailletée. Je vais mettre tout sur ma paupière supérieure, juste pour faire un petit quelque chose. On va tapoter tout ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez définir avec un peu de bronzer. Vous pouvez faire un maquillage comme vous feriez d'habitude. Sauf que du coup vous faites l'eyeliner en inversé. Mais j'ai envie de tester la base. Donc je me dis quelque part, si je ne mets rien, je viens juste de la recevoir. Il est joli ce fard, je crois que je l'avais encore jamais utilisé, cette palette est tellement grande. Ça fait de jolies petites perles. J'ai fait mon teint, j'ai fait fond de teint anti-cerne poudre. On va commencer tout de suite. Donc, on va être un petit tuto super simple parce que vraiment le Reverse Cat Eye c'est vraiment pas difficile et ça peut aller à énormément de formes de paupières si c'est bien fait. Donc je vais vous expliquer tout ça. On va prendre juste un crayon noir. Je vais le faire en noir classique pour aujourd'hui. Donc c'est le 100 de Make Up For Ever que je trouve hyper fin, beau et pratique. Vous pouvez le faire avec un eyeliner gel aussi si vous êtes beaucoup plus à l'aise. Donc on va mettre du crayon à l'intérieur de l'œil. Sans en déborder partout. Déjà, première étape faite. On en met un peu là. Et on en met à l'intérieur de l'œil aussi en haut. Et alors là où c'est plus difficile, c'est que vous devez en mettre un tout petit peu, comment vous dire, sur le coin externe. La plupart du temps, quand je vois quelqu'un faire un cat eyeliner, le bouchon est tombé. Quand je vois quelqu'un faire un cat eyeliner comme ça, il remonte le trait hyper haut sur la paupière. Mais ça, c'est un eyeliner classique. À partir du moment où vous faites ça, le principe du reverse est finito. Mais il faut déborder un peu là pour rallonger la ligne des cils quand même. Vous voyez ce que je veux dire? On va tapoter un peu pour estomper le peu qu'on a mis. Si vous avez de grands yeux,
Vous voyez, ça s'estompe un petit peu tout seul. Si vous avez de grands yeux, je disais donc, évitez de mettre trop de crayon noir partout. Contentez-vous vraiment d'en mettre à l'intérieur de l'œil. On fera le reste avec un fard à paupières noir. Ne commencez pas à mettre trop de noir avec le crayon, vous devrez aller trop bas après avec votre fard à paupières. Et avec le tout petit peu qu'il y a sur le pinceau, je fais le prolongement ici de l'ombre. Donc j'en mets un tout petit peu là. Vous voyez, c'est pas tout à fait sur ma paupière, mais c'est pas tout à fait dans mes cils non plus. Je prolonge le truc. Je remets un peu de crayon là. Je tapote. Donc si vous avez des grands yeux, évitez de mettre trop de crayon. Et surtout, de faire un reverse trop épais sous les yeux. Parce qu'en fait, ça va vous agrandir, même si c'est du noir, peu importe. Ça va vous agrandir terriblement les yeux. Et du coup, ça ne rendra pas joli du tout. Donc là, je fais pareil. En fait, je suis le dessous de mon œil et je prolonge. Pour ça que c'est aussi une technique qui va très très bien aux paupières tombantes. Voilà. Avec ce qui reste. On rajoute pas de matière. S'il y a besoin, on en remettra après. On vérifie que c'est assez pareil des deux côtés. On va prendre maintenant un petit pinceau. On va arrêter avec le crayon pour le moment. Et on va prendre un tout petit peu, ça veut pas focus, du fard à paupières noir sur, un peu trop gros plan là, sur le pinceau. Et on tapote. On tapote là où il y a la ligne de cils, un peu là où il y a le crayon. Et on descend un tout petit peu. Et c'est hyper important de réellement, mais réellement, tapoter ce que vous faites. Si vous avez les yeux ronds, évitez de faire aussi une trop grosse ombre. Gardez-le assez fin. Sigma en fait, ça c'est un Morphe Jacqueline Hill, c'est un JH43. C'est un pinceau plat, pas très épais, avec les poils assez denses. Celui-là il est tout doux. C'est très important aussi de veiller à faire la connexion entre votre petite aile là et le dessous des yeux. Ne laissez pas de blanc, mais surtout tapoter. Et encore plus si vous avez fait votre teint avant, comme je viens de le faire. Je vais le garder bien noir dans le coin là. Et vous voyez qu'on ne met rien en fait sur la paupière supérieure. Petit pinceau, et j'aimerais bien estomper un tout petit peu la couleur pour pas que ça fasse un noir. Je vais prendre un petit brin juste pour tapoter un peu et estomper. Voilà. On estompe, on tapote le dessous des yeux, on évite vraiment au maximum de faire un grand mouvement d'essuyage. Pour les couleurs, si vous possédez cette palette, j'ai pris le noir qui est ici et le brun qui est juste là, et donc cette couleur sur la paupière supérieure. Je vais recourber mes cils, mettre du mascara et terminer mon make-up. Je vais peut-être vous le laisser en accéléré, je suis pas encore sûre de ce que je vais faire. De toute façon, tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui sont inscrits en barre d'infos. Ça vaudrait peut-être le coup que je mette des faux cils quand même. Je trouve le Reverse Cat Eye beaucoup plus joli avec des faux cils, mais... Voilà, j'espère vraiment que ce petit tuto vous a plu. Vous avez été nombreux à me le réclamer, donc je suis super contente de vous avoir filmé cette vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Je l'ai dit en barre d'infos, mais non, c'est moi qui mets des choses là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous et j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous surtout. Bye bye!